est parti pour une énième séance. Il me semble que c'est la 5, 6, 7, un truc dans le genre. Et aujourd'hui, j'en transpire et je suis déjà essoufflé d'avance. Ce que je vous propose, ça va être encore un circuit pour les jambes. Un circuit pour les jambes, ma foi, plutôt dynamique. Du coup, vous avez intérêt à bien vous échauffer, donc échauffement articulaire avant de commencer. On essaye de s'essouffler un petit peu juste avant de commencer notre séance. On reste sur notre nouveau format qui va être nos 10 minutes d'effort. Sur ces 10 minutes d'effort, je propose aujourd'hui 5 exercices. Sur ces 10 minutes et 5 exercices, on va travailler sur 25 secondes. 25 secondes, temps de repos entre exercices de 7 secondes. Vous le faites autant de fois que vous voulez. On essaye au moins de faire un circuit. Vous allez voir, celui-là va être dynamique. Du coup, on essaie de rien lâcher et d'adapter son rythme. Ça va être la clé pour la séance du jour. Et on n'oublie pas l'eau, bien sûr. J'allais l'oublier, donc on a sa bouteille d'eau à côté. Une petite gorgée entre exercices, c'est tout à fait possible. Vous avez le droit. J'en dis pas plus. Je vous présente les 5 exercices et on sera parti. J'explique, on est bon, c'est parti. Alors, si j'ai bien révisé ma leçon, en premier exercice, on va faire des petits sauts sur pointe de pied. Donc, des petits sauts. Hop, comme si on avait une corde à sauter. Donc, comme c'est un circuit training sans matériel, j'ai ma petite corde à sauter. Donc, vous pouvez faire du rythme comme je le fais, ou un petit peu plus lentement. Vous voyez, je ne décolle pas beaucoup mes pieds, mais je sautille sur l'avant de mes pieds. D'accord ? On essaie bien sûr de se tenir bien droit comme d'hab. Exercice suivant. Une fois qu'on a fait ça, on part sur notre squat sumo. Donc, les pointes de pied vers l'extérieur, le regard devant soi. Je vais envoyer mes fesses vers le sol, d'accord? Et mes genoux ne vont pas dépasser mes doigts de pied, d'accord? Comme le sumo, vous voyez ma posture. Et puis, je remonte. Vous voyez, j'ai un écart assez important au niveau de mes pieds. Hop, mon genou vient se mettre juste au-dessus de ma cheville et ainsi de suite. Mon pied ne se décolle en aucun cas du sol. Donc pour le deuxième exercice, on a ça. Le troisième exercice, un talon-fesse, mais un talon-fesse d'athlète. Donc un talon-fesse avec de l'attitude, on va dire. Hop, lorsque je vais envoyer mon talon vers la fesse, mon bras opposé va venir se lever. Et puis j'échange. Si vous voulez mettre du rythme, vous pouvez en mettre. Mais on essaie de bien se tenir droit, les épaules vers l'arrière. On envoie les coudes lorsqu'on envoie le talon vers la fesse. Donc on envoie le talon vers la fesse et le coude vers l'arrière. Troisième exercice, qui va être dynamique. Du coup, attention à celui-là. Fente dynamique, donc. Comme on a pu voir sur l'exercice des fentes arrière, je vais mettre mon pied en arrière. J'envoie mon pied en arrière, d'accord? Mon écart, à peu près d'1 mètre, vous varie selon l'effort que vous allez mettre. Et puis, hop, je change. Donc vous voyez, vous pouvez faire des petits pas, une alternance de petits mouvements, ou aller chercher encore plus loin si vous le souhaitez. Hop. Et là, c'est vraiment ma fente. Un peu plus dynamique, mais ça va être très difficile à tenir sur les 10 minutes. Du coup, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous prédis rien, je sais pas ce que je vais faire. Je ferai un petit peu les deux peut-être. Et puis voilà. Bref. Là, mon 20e exercice. Il manque un exercice. Le dernier. On a fait talon-fesse. On va faire du basique. On va faire du monté de genou. Bien sûr, attitude d'athlète. Donc, je monte ce genou-là, bras opposé. Je me tiens assez grandi, vous voyez, hop, et je repose. Sur un mouvement assez lent, vous voyez, c'est pas plus je monte, c'est vraiment hop, je bloque en haut.
Ma foi, il me semble qu'on est bon. On a nos 5 exercices. Je vais chercher mon intervalle timer. Et puis, on est parti, à tout de suite. Allez, on est parti. On garde son rythme. On pense à bien respirer. Et on est parti. Si vous avez une corde à sauter, vous pouvez l'utiliser. Mais sinon, il n'y a pas besoin de matériel. Position, squat sumo. Regardez bien devant vous. Les genoux qui ne dépassent pas. Les doigts de pied. Pointe de pied orientée vers l'extérieur. Et sur la même ligne. Jusqu'au bout. On est prêt. Ballon fesse. Hop. Essayez de bien se grandir. Envoyez le ballon le plus possible à l'arrière en contrôle. On est parti sur les fentes dynamiques. Hop. Donc, encore une fois, vous faites selon ce que vous pouvez. Donc moi, je les augmente, mais je les descends pas comme je pourrais faire comme ça. D'accord. Vous voyez, vous pouvez les raccourcir aussi. Peu importe. Mais on tient sur tout l'exercice. Le regard devant vous. On respire. Montez de genoux. Le bloc. Pour ça, bien respirer, important. On essaye de bien se grandir, vous voyez. Je n'emmène pas les épaules vers l'avant, tout le reste droit. Profitez pour respirer, s'hydrater si vous avez de l'eau. Et on est reparti. Notre corde à sauter. Le flotti. On garde son rythme. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bip. On respire. Notre squat sumo. Et on garde le rythme. C'est votre rythme, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller plus rapidement que moi, moins rapidement, comme vous le souhaitez. Le but c'est vraiment de tenir sur l'effort, sur la longueur. Bien droit, comme les montées de genoux. Hop, bien lentement. On essaye de sentir le travail au niveau du groupe musculaire derrière la cuisse, au niveau des ischios, jusqu'au bout. Je relâche. Sans dynamique. On serre fort le ventre pour essayer de garder. Enlève les éléments, on est bien droit.
Aux respirations avant de repartir. On a fait la moitié. Allez. On garde le rythme, on s'accroche. On est reparti. Le petit saut. Si j'avais une de la musique, n'hésitez surtout pas à mettre de la musique, comme ça nous motive. Je ne vous promets pas que vous allez avoir le temps de chanter durant les exercices, mais au moins, c'est un petit plus. Jusqu'au bout, allez. Respiration, position, squat sumo. On est parti. Allez, jusqu'au bout. Allez. On garde le rythme. Allez. On respire. On n'oublie surtout pas la faire. Important, et on est reparti. On voit bien les coudes derrière. Allez, 3 secondes. Jusqu'au bout. Tourne dynamique. Allez, 10 secondes, c'est bien. On y va, on garde son rythme jusqu'au bout. On n'oublie pas de respirer. On respire. Allez, troisième exercice. Troisième répétition. Pour la montée de genou. Normalement, au niveau du souffle, ça vous demande quand même pas mal. Du coup, respiration. Allez, jusqu'au bout. Allez, dernière série de 5 exercices. On est parti. Allez, petit saut. Allez, vous avez fait la moitié, plus que 10 secondes. Allez, jusqu'au bout, on garde son rythme. On lâche pas, on lâche pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on continue, c'est bien ce que vous faites. Position, squat sumo. Et on est parti. Le regard devant vous. On ne vient pas bloquer sur la jambe lorsqu'on va tendre les jambes. D'accord? On ne bloque pas l'articulation du genou. Allez. On garde son rythme. On se grandit bien, on souffle bien. Allez, fente dynamique. Allez, 3 secondes et on y va. On est parti. Jusqu'au bout.
C'est bien. Bien exercice. Jusqu'au bout, on lâche pas. On respire bien. Montée du genou assez lente. Bras opposés à la montée du genou. Et puis hop, le bras va vers l'arrière. Hop. Le regard devant vous. Je suis grandi. Allez jusqu'au bout. Alors voilà notre petit temps, notre circuit de 10 minutes. Donc j'espère que ça vous a plu. On n'hésite pas à boire, s'hydrater, on prend un temps de pause. Et pour ceux qui ont fini aujourd'hui, je vous dis bravo à tous. Et pour ceux qui veulent le refaire, vous pouvez refaire une deuxième série de ce qu'on vient de faire, une troisième, ainsi de suite. Comme vous le souhaitez. Au revoir à tous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.